Bonjour, je vous propose de découvrir aujourd'hui une petite... je vais mettre un peu de lumière, voilà, contre-jour, mauvais contre-jour. Découvrir la cadence Mi7, La mineur, 5-7, 1 mineur, et notamment travailler sur le 5-7, puisque cet accord est un accord très ouvert, hein, tous les accords dominants sont des accords très instables. Alors dans un premier temps, le Mi7e est souvent joué avec une 9e bémol. Hein, ici on a un Mi7, et on peut l'avoir ici. Donc je vous le montre. Ici j'ai la quinte. Ici j'ai la fondamentale. Ici j'ai la tierce. Ici j'ai la 7e de dominante. Je joue que les cordes du milieu. En ne jouant pas la fondamentale et en jouant ici Mi, Fa, je pousse mon auriculaire. J'ai l'accord bémol 9. Mi7 bémol 9. On se rend compte que ça correspond à l'accord diminué de Fa diminué. Hein? Donc, pour rappel, l'accord diminué, qu'est-ce que c'est? C'est un empilement de tierces mineures. 1, bémol 3, bémol 5, bémol 7. Et de bémol 7, si on remet une tierce mineure, on retrouve notre fondamentale. Ce qui veut dire, entre parenthèses, que chacun de nos accords, chacune des notes constitue, lorsqu'on en renverse cet accord, constitue de nouveau un accord diminué. En gros, Fa diminué correspond à Si diminué, ma fondamentale Si. Il correspond à Sol dièse diminué, ou la bémol, hein, et à Ré diminué. C'est-à-dire, si je le remets dans l'ordre, dans toutes les tierces. Fa, la bémol ou Sol dièse, Si, Ré, voilà. Ce qui veut dire qu'en fait, l'accord diminué, nous en avons 4 identiques dans notre plan dodécaphonique. On sait qu'il y a 12 demi-tons dans la gamme. Donc 12 divisé par 4, ça signifie qu'en tout et pour tout, j'aurai que 3 accords diminués différents. En conclusion, sur notre manche, si je monte de 3 cases, je retrouve le même accord renversé. 3 cases renversées. On verra qu'à chaque fois on retrouve la fondamentale par tierce ici. Si, Ré, donc ici j'ai Si mineur 7 canne bémol, Ré, Si mineur 7 canne bémol. Maintenant, diminué, pardon, pas canne bémol, sixte. Hein, c'est un accord mineur 7 canne bémol avec sixte et non pas 7 diminué. Si, diminué, Ré diminué. Fa diminué, celui qui est là, hein, pour position là, et après on retrouve le dernier. Ok, Sol dièse diminué ou la bémol. Donc je vais pouvoir remplacer mon Mi7 systématiquement avant le La mineur par un accord diminué. Ce qui fait que au niveau de notre cadence d'accord, lorsque l'on joue en accompagnement, ben, tout simplement, nous allons retrouver cette formule au lieu de je vais avoir le diminué. Ok. Vous avez constaté, je le joue en manouche, hein, avec la frappe manouche. Bon, c'est le plus 4 plus facile puisqu'on joue, tous les temps, quoi. C'est plus facile à travailler pour la main droite et puis surtout. C'est hyper fréquent dans ce style, quoi. Très très fréquent dans le style manouche, les accords diminués et les arpèges diminués que l'on va voir après. Conclusion, pour l'accompagnement, je joue donc Mi7 ou diminué, je peux faire les deux. 2 accords par mesure. La mineur 9, peu importe. Voilà ce qui est de notre plan 5-7-1. Si je joue par exemple un 5-7 de 1 majeur, ce sera la même chose. On aura
si j'ai bon, en général, 5-1 majeur, c'est rare. On passe par le 2-5 en général, mais bon, ça existe. Et on a quand même fréquemment le 5-7 et le 1 dominant, 1-7 dominant, dans la cadence d'accord de septième de dominance. Donc on peut très bien avoir la Mi7, la 7 dans All of Me, c'est ce que l'on retrouve. Hein, on a d'abord un Do majeur, Mi7, la 7. Donc, là, on va voir que ces accords dominants, hein, peuvent être remplacés par un accord diminué, un demi-ton au-dessus. Hein, c'est donc la règle. Mi7 devient Fa diminué. La 7, par exemple, va devenir Si diminué. Ok. Dans le cadre de ce morceau, je vous le fais. Do, hein, pour commencer. Deuxième mesure. Le Mi7. Qui peut être joué toutes les... Là, la 7, lui, va être joué ici. Hein. Alors, pourquoi? Parce que tout simplement, le La 7, ça me fait La 7, il suffit de trouver un La dans mon et je l'ai ici, dans mon arpège. Donc, et toutes les trois cases, évidemment. Conclusion, quand je passe du Mi7, ça fait Fa diminué, et je passe La 7, je diminue 2 cases. Ou je monte d'une case. Ça me ferait Do, Mi7 ou Fa diminué. Là, je monte d'une case. Vous voyez, La 7. Et j'arrive à mon Ré mineur. Ok? Voilà, à vous de découvrir ça tranquillement. Voilà. Dans un cycle de quinte, en gros, à chaque fois, j'aurais simplement monté ça. Hein, c'est fréquent qu'on ait. Hein, Mi7, La 7, Ré 7, Sol 7, Do 7, Fa 7, le cycle de quinte, hein, que l'on retrouve dans pas mal de morceaux de Dixieland. Bon, alors, on va tout simplement jouer ça. En montant par demi-ton, j'ai toute la cadence. Voilà. Petite divergence, donc. Je reviens à mon Mi7, La mineur. Mi7. Les doigtés concernant les arpèges. Alors les arpèges, c'est très simple. Il y a un doigté le plus simple. Moi je joue que celui-là parce que comme toutes les trois cases, ce sera le même doigté, comme tous les accords, hein, puisque je peux jouer les accords toutes les trois cases, je peux jouer mon doigté toutes les trois cases. Donc l'apprentissage d'un seul doigté suffit. En le décalant toutes les trois cases, on le retrouve. Donc on va d'abord surtout mémoriser sur les 4 cordes aiguës, puisque c'est là où c'est joué, et sachant qu'il y a un plan parallèle très pratique à utiliser, à savoir. Donc, Fa diminué. Ici, j'ai mon Fa. Mi, Fa, 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 Fa. Voilà. En fait, sur les 2 cordes du bas, j'ai tout simplement ici 4. Je vais la faire en descendant. Hein. J'ai 7, 4 pour les cas. 7, 4, 6. Pour les doigts, 4, 1, 3. Et sur les 2 cordes du haut, c'est exactement le même plan.
entendez, on entend le même. Voilà. Hein, c'est de faire en sorte que l'on voit bien. Voilà. Et enfin, si on veut le résoudre sur les cordes supplémentaires, c'est le même doigté, mais on va le décaler d'une case en amont. Voilà. Voilà. Et jouer sur les cordes graves, c'est pas très intéressant. Hein. Bon, c'est compliqué, on décale, etc. Avec les 4 aigus, en décalant toutes les tierces mineures, c'est-à-dire toutes les 3 cases, et ben on va avoir un doigté beaucoup plus intéressant qui va sonner, comme c'est le cas quand on improvise. C'est très intéressant d'avoir un doigté qui soit, comment dire, qui soit joué par des cordes qui ont le même timbre. Alors, vous voyez là, on n'a pas le même timbre ici que là. Hein, pas du tout le même timbre. Quand on décale, on a toujours le même timbre. Hein? Vous voyez, c'est déjà plus sombre. Plus on va vers les graves, plus le timbre est sombre, quelle que soit la guitare. On n'a pas le choix. Voilà, parce que les cordes sont plus épaisses et donc on a un timbre plus sombre. Plus les cordes sont épaisses, plus le timbre est sombre. Donc si je décale toutes les 3 cases, je garde ça pour avoir les 4 notes, pour avoir tout l'arpège. Voilà. Et voilà ce que ça donne sur Mi7. 1, 2, 3, 4. Et je résous sur La mineur. Je fais pentatonique pour ne pas me compliquer la vie dès le début. Je pourrais jouer la gamme de Do majeur, je pourrais jouer tous les plans, je peux jouer Sol majeur, je peux jouer, c'est-à-dire La mineur dorien, etc. On peut jouer tout ça, même en manouche. Mais bon, l'essentiel c'est de se concentrer pour le moment sur le Mi7. Voilà. Pour revenir donc et finir cet exposé, si on vient dans le cadre, je reviens dans le cadre de l'enchaînement de septième de dominante, ben c'est la même chose. J'avais vu que nos accords peuvent être transposés, on peut monter notre gamme tous les demi-tons pour jouer la cadence de septième de dominante dans le cadre du cycle de quinte. Hein. Donc je vous rappelle Mi7, La7, Ré7. Chaque accord qui précède le suivant et son 5-7. Donc, ici, on avait vu que pour les accords, il suffit de à chaque fois monter d'une case pour avoir l'accord dominant correspondant. Donc là, je jouerai mon accord, mes arpèges de la même manière. Je monte d'une case. Pardon. Voilà. Et ainsi de suite. Donc à vous de découvrir tout cela et de le mettre en œuvre. Voilà.
Ce qui est intéressant, c'est que je joue juste une petite démo. Si je fais un 2-5-1, par exemple, pour le sol, Ré mineur, Sol 7, Do, on voit que le Sol 7, 9 bémol correspond à La bémol diminué, un demi-ton au-dessus, ou Sol dièse diminué, comme on veut. Et ça correspond aussi au Mi 7. Donc le même arpège que celui que je viens de faire pour le Mi 7. Dans la cadence 2-5-1, Ré mineur, Sol 7, arpège diminué, Do majeur pour résoudre. Donc, Ré mineur, diminué, je vais arpéger en conséquence. Ré mineur, mon arpège diminué sur Sol 7, et majeur. Ok. Je fais la cadence et j'improvise derrière en fonction de ce plan diminué. 2, 3, 4. Bon, là j'ai un petit peu inventé, mais bon, on va le faire sérieusement. Je recommence. 1, 2, 3, 4. Ré. Voilà, hein, bien décliné, une autre manière. Ré mineur. Voilà, en introduisant à l'intérieur des demi-tons à volonté, peu importe lesquels, là, on joue bebop. Voilà, tout simplement, donc on en arrive là. Voilà, bon courage.